Bah écoutez, personne n'y veut commenter, du coup je vais prendre ce sacrifice pour vous, hein. Je le fais pour vous surtout. Donc, maintenant que Doramigi Junior est enfin en stream, on va pouvoir discuter avec un Sombra donc, qui pour le moment nous a fait une belle run, hein. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir à 2 reprises sur ce stream. Et pour le moment, bah, il gratouille, hein. On n'oublie pas qu'on a une très belle mobilité, on a un bel angle de pénétration avec la diagonale du vide qui consiste à foncer sur le personnage une fois qu'on a sauté pendant qu'il balance ses bras avec le neutral air, qui est quand même un excellent outil, hein. C'est très safe on shield, donc même si l'adversaire a le temps de réagir, quoi qu'il en soit, tu passes dans le dos et t'es safe. On n'a pas de bon out of shield du côté de, du côté de Pew dans le dos. Mais là voilà, forcément, Jean-Michel Edgeguard, réenchaîné derrière par le bord, on accepte notre situation et Sombra va concéder cette stock en n'arrivant plus à toucher Pew, 75% dans les gencives. Bon boulot pour le moment qui est proposé par le joueur. Attends l'occasion de proposer quelque chose sur le bord. Pas de back air, les palmes sont un poil trop short. Et là, cheap damage, le classico du classico qui pour le moment fait des dégâts bien comme on aime de la part de Pew pour le moment. Mais c'est du 50 à 102 tout de même, donc on aurait l'occasion peut-être d'aller chercher un kill sous peu. Ok, très bon kill qui est récupéré ici. Je crois que c'était un mégawatt au niveau du sound design, mais peut-être que je le plante. Ok, voilà, smash, voilà. Ah, ça c'est l'occasion justement de se rappeler que le move ne fonctionne pas bien. Peut-être que les autres joueurs n'étaient pas avisés de je ne sais quel angle. Peut-être qu'une DI up permet de s'en extraire. Il faudrait potentiellement que je pose la question, mais ce que je retiens c'est que ça ne prend toujours pas le kill du haut de ses 120%. On a un Pew qui seed 1 du tournoi et bien continue de dire prout à l'entièreté des joueurs qui le osent, qui ont l'audace d'affronter sa route sur un BO5 de winner semi-finale. Ok, le grab qui passe bien, backthrow. Peut-on partir sur un back air? Et non, ça ne marche pas, derrière la tech est manquante et on ne revient pas. Et on se permet d'aller chercher un clip du côté de notre bon Pew, mais ça rate contrairement à Doramigi qui lui le fait comme un zinzin alors qu'il est en top 8 du Level Up Expo. Ah écoute... C'est donc un 1-0 pour le moment qui est récupéré de la part de Pew, qui s'en sort très bien pour l'instant. On a un Sombra tout de même, hein, qui a le gap close, qui a la mobilité, mais à la fin de la fin, Pew qui t'attrape par le col et qui te balance nouille sur nouille à grands coups de bras pour ensuite enchaîner sur des kills qui se passent en upstage. Bah, c'est très dur. C'est très dur et pour le moment, hein, le personnage tchèque qui n'est pas encore bien maîtrisé par les joueurs de France et qui pourtant maintenant dispose de data, hein. Doramigi nous a quand même délivré énormément d'informations. Il va falloir faire les devoirs et de toute façon Pew était déjà le maître en la matière du côté du territoire français. Donc on n'oublie pas d'ailleurs que Pew sera en Italie ce week-end, il sera à la No-Tech Zone. Parce qu'aller au Japon ça coûte cher et quand on peut récupérer la moulaga d'Hérital, évidemment on ne lâche pas du tout ce type de rinté. D'autant plus qu'il va y aller, si je me souviens bien, avec sa maman en touriste, donc c'est cool. Ok. Et... ok. Malheureusement ça ne passe pas, dash attack back air, c'est déjà très bon. Ici Poti Shadow Sneak qui a été tenté, on a l'occasion de revenir sur le terrain de du côté de Sombra pour l'instant, mais on le paye très cher au prix d'une 50aine de pourcent, alors qu'on avait à peu près le contrôle de la situation. Mais là on est en train d'inverser la tendance avec un Pew qui fonce et qui donne absolument tout ce qu'il peut. On repart immédiatement derrière sur le Ram, et c'est déjà beaucoup de dégâts le type feu, à beau ne pas faire mal au type O de l'autre côté. On accepte à nouveau du côté de Sombra et on part bien dans le mur, bien s'écraser. Décidément se faire enchaîner à grands coups de bras de Min, ça fait mal. Ok, on peut revenir avec club B tranquille. Down smash parce que regrab. Back air. Attends l'occasion de revenir sur le terrain, on ne l'a pas puisque le saut est consommé. Donc Sombra à côté de Pandore ouvre la boîte justement et continue d'enchaîner avec un petit jeu de jab. Ok, on a un petit avance. On peut aller chercher quelque chose? Non, pas du tout. Air, dash attack. N'oublie pas qu'on a le Zer, hein, bien sûr. Qui permet quand même à Pew de revenir plus facilement qu'on ne le pense. Tu n'as pas club B, donc forcément c'est pour ça qu'on se perd un peu dans ces tentatives d'edgeguard du côté de Sombra. Tilt à tilt, réenchaîner backer, évidemment, on l'anticipait mal du côté de Pew. Oh, il a release le shield. Voilà, on rappelle que c'est extrêmement safe dans le bouclier, hein, ce neutral air. Oh, d'accord. Tu as décidé de mettre la seconde down air comme ça pour la beauté. Très bien, le bord du terrain, ça va faire mouche à nouveau. On est vraiment très fort en anticipation de la recovery des adversaires, hein, du côté de Pew. Et ça se ressent immédiatement dans les pourcents.
Dans la pression également, hein, vraiment dès que vous êtes en corner, c'est terrifiant hein, ce que Pew est capable de proposer. Les frames actives également de ce Megawatt qui ne sont pas encore suffisamment efficaces pour mettre Sombra à l'amende, même si ce dernier est en train de vivre le pire lundi de sa vie en étant sur le corner depuis tout à l'heure, réenchaîné par un autre alert. Punition sur le bord, ça aurait pu être bien plus dramatique, mais Pew fait le choix de la légèreté, de la volupté, de la subtilité, quand il aurait fallu faire la bourrinade totale. Pas d'up smash malheureusement derrière sur un adversaire qui est un peu perdu, mais Pew a raison. Pew ne veut pas tenter de faire des bêtises, il veut conditionner l'adversaire, il veut le mettre dans la difficulté, et derrière c'est le manque de tech qui va faire toute la différence. Pew qui est donc en train de s'augurer peut-être un 2-0 si Sombra ne se réveille pas très vite, et tué à 94%, sans rage, une mine. C'est un exercice d'une délicatesse totale. BO5 ouais. Oui sur un 2-0 mais il pourrait chercher le 3-0 ensuite, mais en tout cas il prendrait le 2-0 après cette game. La régie a bien raison de me le signaler, c'est vrai. Ok, ouais bien vu pour le moment. Bord de stage, est-ce qu'il va nous faire de la Doramigi? Il l'a pas fait encore, on a rappelé qu'il s'est planté au niveau du down air. Mais peut-être qu'on aurait quelque chose à aller chercher en sortant du stage. Bon, tu n'auras pas à très bas pourcentage, cela dit. Très bel up smash après la dash attack, nickel. Cette fois-ci, tu ne t'en extrairas pas, mon ami. Ça te coupera dans le jarret et plus encore. 94%, il faut faire plus. Là, côté Sombra, si on veut se rattraper, parce que là, il y a beaucoup de dégâts et c'est la sauce. C'est la sauce. On est en train d'adapter le menu du côté de Sombra, du côté de Pew. On a beau faire de la cuisine asiatique, si on est en France, on va adapter pour le public. On mettra de la cuisse de grenouille s'il le faut. Notre alert qui est très propre ici, c'est pas encore un kill parce qu'on n'a pas de rage. Mais c'est déjà très difficile pour le joueur. On était bien au duel pour aller chercher le kill. C'est pas encore une upstro létale pour le moment. Ouais, petit notre alert peut-être. On papote, mais mine de rien, de l'autre côté, la grenouille, elle a des trucs à dire. Hein. Elle a des trucs à dire. Voilà, landing, forward tilt, et c'est terminé. C'est un kill qui est sécurisé de la part de Pew. On n'a pas transpiré non plus, mais c'est moins gratuit que la première game. Ce faisant, l'adaptation est au rendez-vous. Sombra, on rappelle, un joueur qu'on voit de plus en plus sur les top 8, qui est solide avec son personnage, mais qui pour le moment est en train de se faire écraser sur le bord de la route par la domination du joueur qui aujourd'hui rafle les weekly parisiennes. El Bueno Pew, qui est là pour récupérer sa première place. Pas assez méchant pour ça, il a dit. Ouais. Je ne sais pas de quel était le sujet de base. Bref, Game 3. Game 3. Il se pourrait que SBF soit la tombe côté winner side de Sombra, à moins que ce dernier ne se rattrape, bien sûr. Mais là, il faut reconnaître que la tâche est ardue. Hein. On a une présence d'esprit de la part de Pew à chaque fois sur le terrain. On bouge, on virevolte, on agresse. On sait que l'objectif, c'est de gratter en étant patient. Et derrière de trouver les punitions dans les bons timings. Hein. On a vu, hein, pas de grosse prise de risque, alors pourtant il aurait pu tenter. Il aurait pu avoir le loisir de tenter des up smash contre l'adversaire, mais non, le Shadow Sneak qui ne passe pas non plus. Hein. Il y a plein de petites micro-interactions dans lesquelles on pourrait vraiment mettre à l'amende Pew, mais ce sera le cas justement ici sur cette patience au niveau de la tech. Bien joué ici du côté de Sombra qui prend une ouverture, il faut le dire, plus qu'honorable. Mais en face, on a l'air de se réveiller peut-être. Bon, déjà 62%. Non, il n'y aura pas de Doramigi. Pas de Doramigi, bien Rico zone rouge. Sombra dispose quand même d'un saut énorme sur lequel Pew n'a malheureusement pas d'emprise. Ok. Oh, joli pari sur le Megawatt. C'était pas un kill quoi qu'il en soit, mais pour le coup le pari était de bonne facture. Ok, tilt, back air, gratter, morceau par morceau, prendre de l'avance, y aller méticuleusement. On a la mobilité pour le faire. Donc clairement il faut pas se priver. Oh, l'up smash qui n'aboutit à strictement rien avec son petit pied. C'était un bon spacing qui était proposé côté adverse. Oh, non, Pew, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de te faire toucher par ça. Magnifique forward smash. Magnifique forward tilt. Non, forward smash. J'ai pas vu que c'était enflammé. Ok, Fleur splendide, ça va réussir à toucher avec le Megawatt. 90% quand même qui sont sécurisés côté Sombra. Maintenant, il faut transformer l'essai, il faut clôturer la game en sa faveur. Et ça ne va pas être simple parce que Pew, on le connaît, il est capable de revenir de bien plus loin. C'est un joueur qui ne craque pas, c'est un joueur qui a un mental d'acier. Ok, retour tranquille sur le stage, spot dodge immédiate. Hein. Défensivement, on donne absolument tout. Et Sombra justement, il veut chercher la bagarre et je le comprends, c'est normal. Oh, le force smash de Zinzin. Max Pro. Ok. Dragon, ça tue. Oh là là, Doramigi, il coule dans ses veines.
Il revient de la Level Up Expo et il lui donne ses faveurs. Oh là là, le dragon de Zinz. Vraiment, hein, vraiment, il nous a habitués à ça pendant tous ces derniers mois. Et évidemment, dès qu'il faut deliver, dès qu'il faut proposer, il ne lâche pas le rinté. Il fait, il tape, il donne le football, il donne le change. Ok, intéressant, malheureusement ça ne passe pas. De l'autre côté, on a un Sombra qui essaye tant bien que mal de se reprendre parce qu'il a déjà 77% dans les gencives et on rappelle qu'il meurt avec ce pourcentage-là lors de la game précédente. Et c'est le B! C'est le B qui prend le 3-0 sur un Sombra qui n'a rien pu faire. Le kill n'était pas sécurisé à la game 2. Enfin, il n'était pas sécurisé, pardon, sur cette deuxième stock. Donc, ce qui fait qu'on a pu se rattraper d'autant plus du côté de Pew.